Salut les amis et bienvenue sur Funky Talks, la chaîne dédiée aux tutos et aux astuces informatiques. Dans une précédente vidéo, je t'avais montré comment installer GrapheneOS, le système d'exploitation sur smartphone orienté sécurité et privacy sur Android. Aujourd'hui, si tu visionnes cette vidéo, c'est que tu souhaites revenir à un Android classique pour X raisons, comme par exemple envoyer ton téléphone en SAV et faire marcher la garantie, revendre ton téléphone, ou bien même tout simplement tu n'es pas convaincu par GrapheneOS et tu souhaites réinstaller un Android classique. Le retour en arrière est tout à fait possible et il est très facile à réaliser. Je dirais même qu'il est encore plus simple que l'installation de GrapheneOS. Dans ce tuto, je vais te montrer comment réaliser ce rollback. Mais avant ça, petit disclaimer. Cette vidéo est diffusée à titre ludique pour offrir du contenu divertissant. L'utilisation de ces astuces relève de la responsabilité exclusive des spectateurs. Assurez-vous de toujours respecter les lois et règlements de garantie en vigueur dans votre région. L'auteur de cette vidéo se dégage de toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de mauvaise interprétation du contenu diffusé et ne saurait être tenu pour responsable pour toutes les actions entreprises par les spectateurs. Pour réaliser un retour en arrière et réinstaller Android sur ton smartphone, il y a quelques prérequis que je vais t'énoncer. Certains de ces prérequis ont été expliqués et évoqués dans ma précédente vidéo qui montre comment installer GrapheneOS. Si tu souhaites te rafraîchir la mémoire, je t'invite à jeter un œil à ma vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran et que j'ai également mis en descriptif de la vidéo. Je vais quand même brièvement te les énumérer. Premier prérequis, activer le mode développeur et activer l'OEM Unlocking. Deuxième prérequis, relier ton smartphone à ton PC avec un câble USB. Troisième prérequis, faire une sauvegarde de l'ensemble de tes données. L'installation d'Android supprimera toutes les données de ton smartphone. Quatrième prérequis, se rendre sur la page du web installer du site officiel GrapheneOS. J'ai mis le lien en descriptif de la vidéo si ça peut t'aider. Cinquième prérequis, avoir l'adresse du web installer officiel d'Android. Ce dernier est disponible depuis la page du web installer de GrapheneOS, mais à toute fin utile, je te l'ai également mis en descriptif de la vidéo. Sixième et dernier prérequis, avoir déverrouillé le bootloader sur ton smartphone. Une fois tous ces prérequis vérifiés, on peut passer à la suite en partant du principe que tu as redémarré ton smartphone sur le bootloader et que tu es prêt à procéder aux manips concrètes pour réinstaller Android sur ton smartphone. Étape 1. Supprimer la hashkey. Si tu veux réinstaller Android, il faut supprimer un élément qui protégeait ton ancien système d'exploitation et qui s'appelait hashkey. Sur la page du web installer du site officiel GrapheneOS, tu trouveras un bouton en fin de page qui te permettra de réaliser cette opération en toute simplicité. Lorsque tu vois la mention Key Erased, c'est que ta hashkey a bien été supprimée par le web installer de GrapheneOS sur ton smartphone. Une fois l'opération validée, on pourra passer à l'étape suivante où il faudra te rendre sur le site du web installer officiel pour Android cette fois. Une fois que tu es sur la page web officielle pour flasher Android, il faudra que tu cliques sur le bouton bleu Get Started. Une fenêtre pop-up va s'ouvrir comme à l'écran. Tu dois cliquer sur Allow ADB Access. Une fois cela réalisé, tu dois sélectionner ton téléphone sur ton navigateur web. Dans le menu Selected Device, tu sélectionnes ton téléphone comme je fais à l'écran. Et puis, dans le menu Selected Build, tu dois choisir l'image Android pour ton smartphone. Ne te prends pas la tête, tu choisis défaut pour une installation par défaut. Et puis ensuite, tu cliques sur Install Build. Une petite fenêtre d'avertissement s'ouvre pour t'avertir que toutes les données de ton téléphone vont être effacées au profit de l'installation d'Android
et qu'il ne faut pas interagir et débrancher ton téléphone pendant l'installation. Lorsque tu auras pris connaissance de toutes ces précautions, tu cliques sur Confirme. Une autre fenêtre s'ouvrira pour te demander d'accepter les conditions d'utilisation d'Android. Si tu es OK avec ça, tu cliques sur I accept. Et là, tu auras fait le plus dur et le téléchargement et l'installation débutent officiellement. J'ai un peu accéléré la vidéo car la séquence d'installation est un peu plus longue que ce que tu vois à l'écran. À un moment, tu verras apparaître une fenêtre Lock Device. Cette étape te permet de verrouiller ton smartphone de la même manière que tu l'as fait à la fin de ton installation de GrapheneOS. Il faudra confirmer ce choix sur ton smartphone au moyen des boutons Volume et Power. Et une fois que c'est fait sur ton smartphone, tu reviens sur la page web et tu cliques sur Done. Et voilà, ton installation est terminée, tu viens de flasher Android sur ton smartphone. Tu peux désormais débrancher ton smartphone de ton PC et utiliser ta nouvelle installation Android sur ton smartphone. Félicitations à vous les amis! J'espère que ce tuto vous a plu et qu'il vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour soutenir mon taf, ça fait toujours plaisir. Si cette vidéo peut aider quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à lui partager la vidéo. Le savoir, ça se partage. Si vous avez des anecdotes, des astuces ou des commentaires à partager, n'hésitez surtout pas à le faire. Et puis pour être à l'affût d'autres tutos, astuces ou vidéos tech, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Nous sommes de plus en plus nombreux et ça fait énormément plaisir à voir. Je vous dis à la prochaine les amis, c'était Funky Tux, portez-vous bien, bye bye.